Bienvenue à cette nouvelle capsule Lâcher prise pour se créer une nouvelle vie. Une nouvelle vie d'amour face à moi-même où j'ai fini de vivre à travers le regard des autres, à travers vouloir plaire aux autres et avoir ma vie qui me déplaît. Ce que je veux, c'est vraiment réaliser qui je suis pleinement et vivre la vie où ce que je vais me sentir comblée d'être qui je suis. C'est vraiment dans cette optique-là que j'ai vraiment bâti la capsule que vous allez voir. La première chose que je dois dire, c'est que si on regarde l'objectif, pour que ça soit un bon objectif, premièrement, ça doit être aligné avec l'amour de soi. Ça doit être aligné avec le grand soi, votre âme. Pour moi, c'est l'âme. Si je ne suis pas alignée avec elle, ce qui va arriver, c'est quand je vais avoir accompli cet objectif-là, je vais ressentir un vide. Ça va être satisfaisant peut-être mon ego qui va avoir voulu avoir de la valeur, mais quand il va avoir accompli, il va avoir un vide parce que c'est pas aligné avec mes forces, c'est pas aligné peut-être avec un talent qui fait que c'est là que je me sens comblée et je ne l'ai pas utilisé. Alors à ce moment-là, bien c'est fictif la réalisation de cet objectif-là. C'est pour ça que je prends bien soin d'expliquer qu'en premier lieu, l'objectif, je dois faire appel à un de ces trois critères-là, ou les trois critères en même temps, mais définitivement, c'est passion. Ce qui me passionne dans la vie. À ce moment-là, il y a quelque chose qui me nourrit intérieurement. C'est un talent que je vais émettre. Est-ce que c'est l'écoute? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est jouer du piano? Est-ce que c'est être ingénieur? C'est une passion qui m'habite. Et à ce moment-là, bien, je vais pouvoir l'emmener vraiment d'avoir le sentiment d'avoir de la valeur lorsque j'offre ce service-là. Et je vais pouvoir faire en sorte aussi que je ne serai plus dépendante du regard des autres pour être comblée. L'autre aspect, le deuxième aspect, c'est la pulsion. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis une pulsion. Je n'ai aucune idée où ça va m'emmener, mais c'est plus fort que moi. Ça, c'est la pulsion que moi j'ai vue au niveau du coaching. C'était vraiment pas dans cette optique-là. Je l'avais pris comme un cours secondaire pour moi, pour aller aider les gens dans leur planification financière. Et je me suis retrouvée à dire, non, finalement, ce que je ressens, c'est vraiment que c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais à l'époque, je me disais, mais non, c'est impossible. Donc, c'est une pulsion. Et c'est devenu d'ailleurs une passion. Parce que ça allait chercher des choses où ce que c'est toute l'évolution, tout cet apprentissage-là était vraiment excitant pour moi à faire, à découvrir. Et j'aime vraiment ce processus-là que ça m'amène à faire et qu'en fin de compte aussi, j'aide les gens à faire un processus qui est similaire. Le défi qu'on a devant les obstacles, l'attitude qu'on a, ça va nous révéler qui on est, ça va aller chercher des ressources qu'on a, ça va faire apparaître des qualités qu'on a. Alors, c'est très important aussi, le défi, l'attitude qu'on a face au défi. Si les résistances, bien entendu, bien, comme c'est un processus, eh bien, il va en avoir. Parce que dans mon enfance, j'ai eu acheté des perceptions négatives de moi-même. J'ai pas encore tout développé mes ressources. J'ai peut-être pas été encouragée de croire en mes ressources. Peu importe ce qui est là, mais il y a des résistances qui sont là, qui sont basées sur les peurs, les croyances, des comportements limitifs, comme des perceptions négatives de moi-même, et qui ont été établies et qui fait en sorte que ça l'emprisonne la capacité de m'aimer en étant un être autonome et qui connaît vraiment sa valeur et qui fonctionne dans ses valeurs pour ses fondations pour faire ses choix. Alors, c'est vraiment la lignée qu'on va devoir prendre pour vraiment se créer une nouvelle vie. Alors, le choix, ici, c'est vraiment quelle partie que je vais aller nourrir. Mon ego ou je vais développer l'amour de moi-même. L'ego. Parlons de cette partie-là, comment moi je la définis parce que c'est très important pour qu'on puisse se comprendre. Alors, l'ego, c'est la partie de moi-même, la conscience qui fait que je me vois à travers le regard des autres. Alors, il y a trois vraiment choses importantes que vous devez comprendre par rapport à cette partie-là
croyances qu'il a achetées et qui va faire en sorte que ça va venir me nuire. La première croyance, c'est que je n'ai pas toutes les ressources qu'il me faut. Je dépends de quelqu'un d'autre extérieur à moi pour qu'il prenne soin de moi et finalement faire en sorte que je sois correcte. D'où ça vient? C'est bien entendu, quand j'étais tout petit, eh bien, s'il n'y avait pas personne pour prendre soin de moi, à un moment où je n'avais pas ces ressources-là intérieures développées, bien entendu, je mourrais. Alors, c'est pour ça que la dépendance à l'attention de l'autre peut exister, à la dépendance aussi qu'il utilise ses ressources pour venir prendre soin de moi, c'est une dépendance très grande et qu'on va devoir mourir à cette dépendance-là pour renaître à l'amour de soi. La deuxième, c'est vraiment l'aspect où est-ce que j'ai eu l'impression de ne pas être maître de ma vie. Parce que justement, les décisions, je ne pouvais pas les prendre. Donc, j'étais dans un impasse et à ce moment-là, j'ai développé beaucoup de comportements, des choix qui vont faire que j'ai encore l'impression que c'est l'autre personne qui doit changer. Hein? Puis qui doit changer pour que ma vie change. Non, l'amour de soi, ça va reprendre complètement la maîtrise de ma vie. Donc, je vais fonctionner avec les choix qui vont être d'une autre vibration, qui vont être à apprendre pour moi d'être dans le respect de mes valeurs à moi. Ça va devenir ma fondation. C'est qu'à chaque choix, je vais passer dans ce filtre de valeurs-là, les intégrer au fur et à mesure que j'apprends à les appliquer. Et ça va être vraiment ma fondation qui va faire en sorte que je vais me respecter et que je vais avoir l'estime de moi-même. Aussi, la reconnaissance, la reconnexion avec mes ressources que je vais utiliser à travers mes expériences, mes projets, et qui va faire en sorte que je vais développer ce sens de valeur. Et je n'aurai plus besoin du regard des autres, mais bien de reconnaître la valeur de ce que j'offre aux autres, de qu'est-ce que j'apporte. Et ça va me combler d'être qui je suis. Et à ce moment-là, j'ai cette belle autonomie-là d'avoir cet amour-là, cette estime par rapport à moi-même. C'est l'histoire où est-ce que je dois prendre la maîtrise de ma vie. L'autre aspect ici, c'est vraiment l'aspect où l'amour de moi-même. L'amour de moi-même, ici, c'est que je me suis sentie indigne d'être aimée. Donc, j'ai développé des rôles, des systèmes de croyances où ce que je vais faire en sorte que je vais vouloir avoir la valeur pour une autre personne, soit par mon argent, par un rôle que je vais jouer, et qui va faire en sorte que je vais me trouver être digne d'être aimée. Ici, ce n'est pas par rapport à l'autre, c'est à la reconnaissance de ce que je donne et ce que je vais offrir avec mes ressources ne seront pas en distorsion. N'aura pas le besoin d'être reconnu des autres avec un système d'élastique, je te donne et tu me redonnes. Ça va être vraiment donné de façon gratuite qui va faire en sorte que je n'ai pas besoin de la reconnaissance d'autres, je me reconnais. Et par le fait même, par contre, c'est que cette reconnaissance-là va venir aussi de la part des autres. Donc, c'est comme une pile. Hein? C'est comme la pile où est-ce que le positif, c'est ma capacité à recevoir cette reconnaissance-là et ma capacité à donner. Et si ma capacité à donner est très grande, mais que je ne me remplis pas de ma valeur, j'attends après les autres, bien, ça se peut que finalement, mon estime de moi-même, elle devienne aussi petite que cette pile-là. Parce que j'ai tout donné et j'attendais la reconnaissance des autres au lieu d'apprendre à reconnaître la valeur de ce que j'offre. Et à ce moment-là, bien, je reconnais ici, je reconnais ma valeur de ce que je donne. Donc, quand je donne, je la reconnais. Donc, je me remplis et en plus de ça, bien, j'ai la reconnaissance extérieure qui devient un reflet de ma propre reconnaissance et qui fait que j'augmente mon estime de moi-même. Alors, ça devient une énergie où est-ce que c'est très positif. Alors, c'est dans ces mouvements-là qu'on va devoir aller se reprogrammer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive
c'est que l'amour de soi, chaque fois que vous rencontrez depuis votre conception à aller aujourd'hui, des gestes de non-amour par rapport à une projection qu'on vous a faite sur vous-même, par rapport à des croyances limitatives, peu importe qu'est-ce qui est là, c'est que la vie dans son processus, c'est que vous allez avoir à revivre cette situation-là parce que quand vous étiez petit, le système de défense est venu vous protéger. Mais ce système de défense-là, il est venu vous protéger, mais sa façon de se protéger, elle est enfantine. On n'a pas les ressources. Donc, ce n'est pas à travers l'amour de soi-même, ça va être à travers des mécanismes de domination, de soumission, d'évitement et de fuite. Alors, vous comprenez bien que ça va en résonance avec une énergie qui est à basse fréquence et qui appartient à l'ego et qui n'a rien à faire avec l'amour de soi. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que de prendre conscience dans notre processus ou ce qu'on veut s'accomplir dans notre vie, dans nos projets, dans notre expérience qu'on vit, que peu importe ce qui nous est présenté, on va regarder et on va se demander, OK, quel est, quand j'ai une énergie négative, alors quel est cet aspect-là qui est manquant? Quel est le manque d'amour face à moi-même et comment je peux me redonner cet amour-là pour moi-même et croire que je le possède, que je possède ces ressources-là, de pouvoir les développer, de pouvoir rentrer en contact, m'aimer assez pour aller dans cette direction-là. Alors, vous voyez comment que tout ça est un processus que ça a vraiment à faire quand que j'arrive avec un objectif. C'est un objectif que je vais me donner. Je vais prendre l'exemple de la grossesse. Quand que je vais avoir un enfant, eh bien, je vais avoir un enfant parce que j'ai le goût d'expérimenter l'amour inconditionnel de la mère. J'ai le goût aussi d'expérimenter l'accompagnement d'un enfant, de permettre de donner de l'amour, de croire en lui, de développer ses ressources, son autonomie et de voir comment je vais être tellement contente de le voir se réaliser dans sa vie et de voir que j'ai vraiment accompagné cette petite être-là à devenir un homme ou une femme extraordinaire. Et à ce moment-là, bien, je reconnais la part que j'ai jouée, mais en aucun temps, par contre, je veux le posséder, je veux faire en sorte qu'il se réalise, que je réalise comment je pourrais dire, ce que j'aurais rêvé vivre à travers lui. Non, c'est vraiment par rapport à ce don-là, par rapport à moi-même, et je développe toutes ces qualités-là. Si j'y vais avec l'ego, alors à ce moment-là, bien, l'intention peut être que je vais avoir un enfant parce que je vais avoir quelqu'un pour prendre soin de moi, parce que à quelque part j'ai accepté d'avoir un enfant. Et le rôle que je veux jouer près de cet enfant-là va être que je veux me rendre indispensable pour avoir le sentiment d'exister, d'avoir de la valeur. Comme je n'ai pas pu me réaliser d'une autre façon, bien, le rôle de la mère devient le rôle unique où ce que je me réalise. Et à ce moment-là, bien, j'envahis la vie de mes enfants parce que je suis toujours en train de m'impliquer et je suis toujours en train de faire pour eux. Donc, vous voyez bien, ça, c'est en distorsion. Et à ce moment-là, bien entendu, l'enfant va tout emmagasiner différentes données. OK? Et ça va être emmagasiné au niveau du cerveau. Alors, moi, quand je vais grandir, je vais avoir à remettre en question ici qu'est-ce qui m'est à faire. Et c'est vraiment dans ces défis-là de la vie qu'on va pouvoir justement réaliser, se libérer de notre passé, de nos peurs, de nos fausses croyances par rapport à nous et qu'on va enfin pouvoir développer l'amour de moi-même. Alors, c'est comme si on voyait la vie comme l'accouchement de l'amour de soi-même. Je pense que vraiment, c'est une bonne façon de voir notre vie. Et quand je disais créer une nouvelle vie, c'est de mourir à dépendre du regard des autres pour en être à regarder qui je suis, à prendre sur moi, à développer mes valeurs qui vont faire mes fondations, reconnaître mes ressources qui vont faire que je vais estimer ce que j'offre aux autres. Et là, à ce moment-là, eh bien,
toutes ces options-là, je vais développer justement hein, ces options-là, où est-ce que ça va être l'amour qui est avec tout le respect, la gratitude, la bienveillance, tous ces aspects-là positifs qui sont là. Sinon, eh bien, je vais encore nourrir toutes mes blessures et je vais rester à la même place parce que je vais encore me taire, je prendrai pour ma place, je vais rester une victime ou je vais vouloir écraser les autres pour avoir de la valeur. Alors, c'est vraiment le processus qu'on va voir dans le lâcher-prise pour se créer une nouvelle vie. Le but aussi, c'est finalement, c'est ici dans l'amour de soi, c'est découvrir nos facettes de nous-mêmes. Hein? Comme je disais tantôt, nos valeurs, nos talents. Et à ce moment-là, bien, je vais découvrir mon jardin intérieur et ça va faire que je vais briller de qui je suis. Et ça ici, bien, c'est plus une protection comme avec l'ego, ou ce que c'est vraiment négatif, comme j'ai dit tantôt, avec les 4 protections, mais bien ici, c'est le respect. C'est le facteur que je vais avoir la compassion et qui va faire que je vais choisir ce qui rentre dans mon jardin intérieur quand que c'est vraiment en accord avec moi-même, avec qui je suis. Et sinon, bien, je ne vais pas en vouloir, je ne vais pas le prendre personnel, mais je vais savoir dire non. La puissance du non, de dire non merci. C'est correct, tu veux vivre ta vie de cette façon-là, ça ne te convient pas. Moi, je veux vivre dans mon jardin intérieur que j'ai découvert et je vais le respecter. Alors, à ce moment-là, bien, je suis vraiment à la bonne place. Donc, maintenant qu'on a vu tout ce fonctionnement-là, je vais vous donner les 5 étapes pour moi pour accéder au lâcher-prise. Je vais vous les donner tout de suite, puis après ça, je vais amener 3 exemples et que je vais utiliser pour savoir comment utiliser ces étapes-là. Le premier, c'est vraiment l'acceptation de la situation. Si je ne l'accepte pas, bien, je vais être dans le déni, je vais vouloir dire, ben oui, mais si j'aurais fait ça, je vais me culpabiliser, et sinon, ben, je vais dire, ben si lui change, ben tout serait correct. Je ne suis pas à la bonne place. Donc, accepter ce qui est là, pour après ça, regarder et de dire, c'est quoi le manque d'amour qui est là? C'est quoi, quelles ressources aussi qui feraient qui est là, que je pourrais utiliser, puis qui honorerait qui je suis. Et là, ça va donner un sens à mon projet, ça va donner un sens à ma vie, parce que je vais être alignée, comme je disais, à suivre mes pulsions, suivre mes passions ou les défis que la vie m'emmène. Aussi, je vais avoir besoin de pardonner à certaines pensées, avoir cru que j'étais justement, ce système de protection-là emmène une image négative de moi-même et d'avoir cru que j'étais cette illusion-là. Je ne suis pas cette illusion-là. Alors, c'est justement les pardons que je vais vouloir me faire. Le pardon de vouloir que l'autre le fasse pour moi et d'avoir resté dans une situation qui était vraiment déplaisante. Le pardon face aux autres, de dire « Ok, c'est un jeu la vie » et que j'avais besoin de cette personne-là, de vivre cette situation-là qui était difficile, mais qui fait en sorte que j'ai pu apprendre à me respecter. Alors, il va y avoir le pardon aussi face aux autres pour pouvoir vraiment tout me libérer du négatif. Et à ce moment-là, bien, la 4e étape, bien, comme je disais, je peux respecter mes valeurs, mes fondations, regarder et reconnaître ma valeur personnelle et nourrir de cette valeur-là au lieu de m'abandonner, de rejeter, de jouer à la victime. Et ici, eh bien, ça met la clarté sur une des facettes. Chaque fois que j'intègre, ça met une clarté dans une facette de ma personne parce que pour moi, chaque âme, chaque individu est différent et ça c'est la vie qui me ressemble à moi et que je dois bâtir dans l'intégrité. Donc, c'est vraiment aller chercher cette force-là intérieure, que j'appelle le maître intérieur, et qui fait que quand j'ai cette solidité-là, je vais faire les actions dans l'amour, parce que je vais être alignée avec mon âme qui elle est. Alors, à ce moment-là, ben, je vais avoir beaucoup d'amour qui vient de... Votre sentiment, c'est vraiment... ça va vraiment de l'intérieur.
Donc, cet intérieur-là, c'est vraiment l'âme, le maître intérieur qui vous donne la solidité de passer à l'action et l'âme qui vous emmène cet amour-là. Si je vais dans l'ego, ben, tout ce que ça va faire, c'est que plus je donne l'attention, plus je m'emmène les mêmes choses et plus aussi je me coupe de mes ressources. Des fois, c'est même instantané, je vais me couper de mes ressources. Donc, vous voyez, ça ne m'amènera pas de la clarté, mais je vais bien plutôt m'enfoncer dans la souffrance et faire en sorte que je vais revoir ça encore dans une plus grande distorsion, tellement immense, que je vais avoir le sentiment de ne jamais être capable d'y arriver. Alors, vous voyez ici, je m'embrouille dans mes mécanismes, dans la non-reconnaissance, dans le doute de moi-même, au lieu d'aller dans cet aspect-là positif de moi-même. Je vous ai dit que je vous donnais 3 exemples. Le premier exemple pour moi, c'est Pierre Lavoie. Hein, on connaît le défi Pierre Lavoie. Pierre, c'est une personne qui, en fait, c'est un père de famille qui a perdu ses 2 filles de la même maladie. Et il est certain que c'est normal d'avoir une tristesse, d'avoir de la peine face à un événement comme celui-ci. Par contre, si je n'accepte pas cet événement-là, mon cœur va être habité par une rancune de cette injustice-là. Et là, à ce moment-là, eh bien, tout ce que je vais avoir comme option, ça va être quelque chose de négatif. Je ne vivrai plus ma vie, je vais m'enliser. Et là, à ce moment-là, bien, toutes les fondations que je vais faire, bien, ils vont être négatives. Et à ce moment-là, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ce que lui a décidé de faire, la 2e étape, il a accepté. Hein, il s'est donné un temps. Et là, quand il a fini par accepter, il dit, bon, ben moi, là, pour donner un sens à ce qui est arrivé, pour donner un sens à ma vie, ce que je veux, c'est vraiment d'emmener les fonds pour faire en sorte qu'on puisse refaire des recherches sur cette maladie-là et la guérir. Alors, voyez-vous, tout ce qui n'avait pas de sens que j'emmène dans l'injustice, il emmène dans l'amour de soi et de dire non, j'ai encore des choses que je peux réaliser et ça donne un sens à ma vie d'aller dans ce projet-là. Donc, il a créé le défi Pierre Lavoie où est-ce qu'il y a les vélos tours qui sont là et qui ont amassé de l'argent et en même temps prôner tout le temps l'idée de la santé. Parce que justement, ses filles sont mortes d'une maladie, alors la santé pour lui, c'est excessivement important. Et à ce moment-là, bien entendu, ben, il a pu pardonner à la vie parce que moindrement que si tu ne pardonnes pas, que tu as toujours porté ça à l'intérieur de toi, moindrement que tu vas avoir des obstacles, le temps, tu sais, tout ça, ça demande vraiment à développer des qualités. Et à ce moment-là, ben, je vais retourner ici, je vais abandonner mon projet. Et là, je vais retomber dans la rancune et dans le désespoir. Et c'est là où est-ce qu'il a su, dans la 4e, respecter ses limites. Aller dans une ligne de direction et accepter que c'est un processus et de le faire pas à pas en sachant très bien qu'il était pour y arriver. Il était dans cette conviction-là d'y arriver. Et à ce moment-là aussi, il est devenu, au lieu d'être un leader négatif, parce que ici, je suis vraiment dans l'injustice, je vais emmener tout le monde qui sont dans l'injustice. Non! Il était un leader positif de dire on s'en va dans cette direction, on va solutionner et il n'y a plus de personne. Des parents qui vont avoir à vivre ce que ma femme et moi, nous avons vécu. Et c'est dans cette direction-là. Donc, il a développé le courage, la persévérance, la droiture, la confiance à la vie, croire que ça pouvait être possible de trouver un remède. Et il y en a finalement eu l'accomplissement, la réalisation qu'il est arrivé à justement ramasser assez d'argent. Les recherches, il fait qu'aujourd'hui, il y a un remède ou une détection, je ne me souviens plus par rapport à tout ça, mais il a accompli ce qu'il voulait à travers cette expérience-là. Alors, comme je disais ici, il a mis la clarté sur toutes ces valeurs-là, ce leader-là qu'il est. C'est l'aspect positif de détermination d'arriver dans un but de façon positive, avec un leadership positif, le courage, la détermination, la centration, et il a tout développé ces belles qualités-là par rapport à lui-même, et il a utilisé ces ressources-là aussi. S'il n'avait pas
S'il aurait été dans l'ego, bien, à ce moment-là, bien, à chaque fois qu'il aurait érigé quelque chose, qu'il aurait commencé à ramasser de l'argent ici, et à un moment donné, s'il aurait rentré dans disant « Oh non, j'y arriverai jamais, la vie est injuste, et tout ça, ça ne marche pas », alors tout ça, ce serait encore, comment je peux dire, détruit. Et il n'y aurait pas passé à travers. Mais voyez-vous, quand on utilise et on y croit, c'est vraiment le chemin de l'amour de soi-même. Voilà pour Pierre Lavoie, comment est-ce qu'on peut emmener quelque chose qui est très négatif dans un domaine très positif. S'il vous plaît, on ne va pas juger la vie. Pour quelle raison? Ça, c'est trop grand. Ça appartient à une chose qu'on ne peut pas tout comprendre. Et je crois qu'il faut juste accepter. Deuxième exemple, pour moi, c'est Nick. L'homme sans bras et sans jambes. Cet homme-là, au lieu de tomber justement dans la victime, la victime de dire « pauvre de moi », j'ai pas les ressources, je suis jaloux parce que l'autre est réussi, moi je peux pas réussir dans ma vie parce que j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, je peux pas me déplacer, je peux rien faire dans ma vie, je m'enferme dans mon petit chez nous et je pleure ma vie. Cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'accepter son handicap. Il a été chercher la force qu'il avait le plus, c'est vraiment la joie de vivre. La joie de vivre, et il a décidé de donner un sens, numéro 2, de donner un sens à sa vie en disant « Ok, je vais prouver aux gens que notre limitation est vraiment à l'intérieur de notre mental. » Et lui, il a fait le choix de dire « Je vais prouver comment qu'on peut, on n'a pas de limite, que c'est infini, qu'est-ce que je peux faire. » Alors, il joue au golf, il va pêcher, il voyage à travers le monde et il donne des conférences justement sur la confiance en soi, sur dépasser ses limites, comment les découvrir, connecter avec ces forces-là, ces ressources-là à l'intérieur de soi. Et c'est toutes les facettes qu'il a développées. Très important, quand il le fait, cet homme-là est vraiment dans la joie, dans le plaisir. Il est vraiment dans son cœur. Il ne fait pas dans l'ego, parce que des fois, on peut ramener dans l'ego. Et là, à ce moment-là, quelle forme que ça prendrait? Ça prendrait la forme de dire, voici comment je suis bon, comment que vous ne serez jamais capable de faire ça, je suis hot et tout ça. Vous voyez comment à ce moment-là, ça serait dans une énergie négative de sentiment de supériorité. Ce n'est pas ça qu'il fait, c'est vraiment dans le plaisir de dire, regardez ce que je fais, vous êtes capable de le faire, vous l'avez à l'intérieur de vous autres. Et c'est le message qu'il prend dans les écoles, dans plein d'organisations. Et le travail qu'il fait est gigantesque et fantastique. Alors, il a utilisé les choix et le pardon, bien, il l'a fait, tu sais, face à, comment je peux dire? Le pardon, là, si je vais dans être une victime, donc je vais être à l'écoute pour faire en sorte de bien entendre le besoin de mon enfant, de l'encourager à dire oui, garde, vas-y, je crois en toi, tu es capable. Ou des fois, de dire la vérité, de dire je sais pas, est-ce que tu vas aller faire vraiment ce choix-là pour les bonnes raisons? Parce que je pense pas que ce soit vraiment ta voix, mais expérimente-le, tu vas voir. Mais j'ai comme le feeling que je te verrai plus là-dedans. Mais c'est mon feeling. Alors, je peux laisser mon enfant, justement, adulte, qui va faire en sorte qu'il va expérimenter ses choix. Et c'est vraiment correct de cette façon-là. Alors, vous pouvez voir encore comment j'arrive à me déplacer. Donc, je dois accepter que ici, que j'avais une attitude négative. Je dois donner un nouveau sens. C'est pas dans le rôle de la mère à avoir le sens d'utilité, mais bien être fière de voir mes enfants qui deviennent autonomes et qui se réalisent. Me pardonner les comportements que j'ai eus face à mes enfants, faire en sorte que aussi que mes enfants, je leur demande pardon d'avoir agi de cette façon-là. Écoutez, par contre, on ne doit pas dépendre du pardon des autres. Si à quelque part, cette énergie-là ne revient pas, mais l'important, c'est de se pardonner pour se redonner la liberté.
Et de mettre de la compassion à l'autre, de dire, bon, ok, je comprends. Il n'est pas encore rendu là à me pardonner, mais moi, je me pardonne, puis je développe ces nouvelles attitudes-là. Le 4, c'est le respect. Non, j'apprends à me respecter les limites de l'autre, j'apprends à respecter c'est quoi ma place, je donne la place à l'autre, de respecter aussi dans ses capacités, dans ses ressources. Et là, à ce moment-là, je reprends ma valeur en tant que mère et ça donne la clarté de mes forces que je les utilise dans le bon sens. C'est vraiment ce que je voulais vous partager. Alors, je vous rappelle les 5 étapes. La première, c'est l'acceptation de la situation. 2, c'est donner un sens à cette situation-là en élevant de conscience, hein? En donnant un sens à la situation, au projet, en y allant avec la passion, la pulsion, le défi que ça me ramène de vouloir libérer ces résistances-là afin de pouvoir développer l'amour de moi-même, les pardons que j'ai à faire de moi-même, des autres. Pardonner aussi les situations qui vont s'être créées parce que, comme je disais tantôt, j'avais besoin de rencontrer ces situations-là pour les vivre et faire en sorte que ce processus-là se fait à l'intérieur de moi. 4, c'est le respect de mes fondations, de mes valeurs, le respect de la reconnaissance de ma valeur qui fait que j'ai développé de l'estime de moi et de l'amour pour moi-même. Hein? Le respect aussi de mes valeurs fait que j'agis avec amour pour moi-même. Et la dernière étape, bien vraiment, c'est de voir la clarté de qui je suis. Je mets en veille toutes ces nouvelles connaissances-là de moi-même et qui fait que je suis vraiment en train de m'aligner avec moi, ce que j'appelle l'âme, appelez-le le grand soi, comme vous voulez, et devenir le maître intérieur, cette force-là qui fait que je m'appuie sur ce que j'ai construit au niveau de mes valeurs, la reconnaissance de moi-même, et ce qui fait que j'ai une nouvelle vie qui va me ressembler et qui va me combler de l'intérieur. Parce qu'elle est alignée avec, en résonance avec mon âme, avec ce qu'elle vibre à l'intérieur de moi, et je vais pouvoir me remplir de cette vibration-là, de cet amour-là d'elle. J'espère que ça vous a donné des nouvelles outils, de nouvelles façons de voir les choses. Si vous avez des commentaires, vos propres expériences, vous voulez partager par rapport à ce que vos croyances, vous pouvez le faire. Et comme ça, bien, chacun pourra grandir à travers ses commentaires. Et aussi, si vous avez des questions par rapport au processus, bien, vous avez tout simplement à me les poser et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Alors, je vous quitte sur ceci. Lâchez prise sur votre passé. Lâchez prise au niveau de l'ego avec ses options, ses systèmes de protection, cette façon-là de vous voir qui n'est sûrement pas vous, avec les réalisations fausses de celui-ci, pour enfin retrouver l'amour de vous-même, retrouver la maîtrise de votre vie et les facettes, votre valeur intérieure et aussi la reconnaissance de la valeur de ce que vous avez à offrir. Je voudrais remercier Maître Marie-Josée Viau, qui est une avocate de métier et qui, lors de son premier anniversaire de l'ouverture de son bureau, après 30 ans de métier, elle m'a demandé de dire « Nicole, j'aimerais ça que tu m'écrives une conférence pour cette journée-là. J'aimerais ça donner quelque chose en retour aux gens. » Et ces personnes qui est vraiment impliquée socialement dans plein d'activités sociales et qui fait en sorte que, ben, je dis, ben, regarde, oui, Marie-Josée, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu as besoin? Et elle me partageait, elle dit, Nicole, ce que j'ai vraiment besoin, c'est quand j'arrive avec mes clients, ou tu sais, même je regarde des fois mes amis, ils sont coincés dans une perception et ils ont de la misère à s'ouvrir à une autre perspective. Et des fois, ça complique mon travail ou des fois, je trouve ça plate mes amis qui soient coincés là-dedans. Je dis, OK, je dis, écoute, lâcher prise pour se créer une nouvelle vie, est-ce que ça te dit? Parfait.
Et c'est vraiment elle qui a été la bougie d'allumage pour moi pour faire cette vidéo-là. Alors, je lui en remercie grandement. Merci. Bien, c'est le moment de se quitter. À la prochaine. Et d'ici là, bon lâcher prise. Et je vous souhaite de vous créer une nouvelle vie à votre image, à votre grandeur et de vouloir vraiment développer cet amour de soi pour vous-même.